Est-ce qu'on se rend vraiment compte de la folie qu'il y a autour de RK Bro? Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 23 août 2021. Le show qui s'ouvre avec le toujours champion de la WWE, Bobby Lashley. Enfin, c'est surtout MVP qui va parler, comme à son habitude, MVP qui parle beaucoup pour pas dire grand chose pour le coup. Il nous fait clairement un résumé de ce qui s'est passé à SummerSlam le samedi soir. C'est-à-dire que Goldberg n'a pas pu terminer ce combat, que Bobby Lashley l'a blessé, que le fils de Goldberg s'en est pris ensuite par derrière à Bobby Lashley, que Bobby Lashley n'a pas eu d'autre choix que de s'en prendre à son fils. Et il dit, en fait, ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être n'importe qui saute à travers la barricade, au-dessus de la barricade, et Bobby Lashley l'aurait attaqué. Ça aurait pu être n'importe qui, n'importe lequel d'entre vous, même toi, le gros là-bas. Bon, c'est gratuit, hein, mais il dit, voilà, ça n'aurait pas finalement pas être vous, parce qu'en fait, pas pu être vous, pardon, parce que vous êtes des lâches. Voilà, à San Diego, vous êtes des gros lâches. Finalement, Damien Priest va arriver, le nouveau champion des États-Unis. Au début, je me pose la question du pourquoi. Finalement, Damien Priest qui va un peu défendre les gens d'ici en parlant espagnol, si je me trompe pas. Mais voilà, il va un peu défendre les gens d'ici en disant bon, allez, c'est bon, on fait un match tous les deux. On va voir qui est le lâche. Bobby Lashley qui va repartir, qui va refaire une entrée, parce que oui, il n'était pas en tenue de catch. C'est quand même assez bizarre ce qui va de se passer. T'as quand même ton champion qui est en costard, qui repart, qui refait une entrée en étant en habit de catch. Bref, bref. Le combat part plutôt bien. Il y a ces 2-3 minutes de combat. Je me dis, c'est cool, ça part bien. Et finalement, Sheamus, qui s'est fait battre pour ce titre justement face à Damien Priest, va intervenir dans disqualification. On attend qui est la personne qui va faire ce save justement. Et c'est Drew McIntyre qui vient sauver Damien Priest. Le public réagit bien. Grosse pop pour Drew McIntyre. Le public est content de voir Drew McIntyre. Moi, je suis plus partagé, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir parce qu'en fait, on va avoir un 2 contre 2 de Drew McIntyre et Damien Priest face à Bobby Lashley et Sheamus. Très très bon combat qui va être très long. Là, je vous fais toute une traite parce que tout s'enchaîne, donc j'ai pas envie de m'arrêter en fait parce que vraiment tout est lié. C'est 30 minutes à peu près du show, les 30 premières minutes du show, c'est cela. Donc c'est quand même assez long tout ce qui se passe. Mais très honnêtement, le match est bon. Le match est très très bon. C'est un très bon combat de catch. Damien Priest est excellent. Le public réagit très bien à Damien Priest aussi. Ça, faut le noter. Mais ouais, c'est très très cool jusqu'au moment où Bobby Lashley en a marre. Et Bobby Lashley va s'en aller. Il va laisser Sheamus tout seul. Et donc, forcément, Drew McIntyre va en profiter pour remporter ce combat. Bon, je sais pas si Drew McIntyre sera le prochain challenger de Bobby Lashley. Je ne l'espère pas. On verra bien. Mais parce que voilà, il a déjà affronté Bobby Lashley 2 fois. En tout cas, il a déjà eu 2 feuds avec lui en 1 an et demi. J'ai pas envie d'avoir une énième feud Bobby Lashley, Drew McIntyre. Ça, c'est clair et net. Karrion Kross fait face à Ricochet. Je sais pas si je dois encore l'appeler Karrion Kross, hein, vu qu'il a totalement changé. C'est-à-dire que, ok, il y a toujours sa musique d'entrée, mais alors la tenue, j'ai l'impression que c'est un mauvais cosplay. Vraiment, je trouve ça horrible. Après, il se retrouve en bretelles sur le ring. C'est moche, c'est très très moche, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils se sont dit, allez, on part sur quelque chose de nouveau. Karrion Kross qui vient de perdre à TakeOver. Il va rester définitivement à Raw. On part sur quelque chose de frais. Ok, d'accord, pourquoi pas. Allez, je vais dire que j'accepte. Karrion Kross qui va détruire Ricochet, vraiment. Et c'est ce qu'on aurait dû faire avec Karrion Kross depuis le début. On n'aurait pas dû le faire perdre face à Jeff Hardy, face à Jeff Hardy encore, face à Kisly. Si, face à Kisly, il perd. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais en tout cas, il a perdu, en tout cas. Mais c'était ce Karrion Kross que je voulais voir. C'était ce Karrion Kross qui termine des matchs en 2 minutes, qui détruit ses adversaires, qui montre toute sa puissance. En tout cas, pour une première présentation, c'est ce qu'il fallait faire. Et ils l'ont loupé. Moise TV, c'est le Miss TV, mais avec John Morrison qui a pour invité Logan Paul. Et ça ne va pas plaire au public. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que le public va vraiment huer, mais vraiment très 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 fort. Le public ne veut pas de Logan Paul, ne veut pas que Logan Paul parle, c'est-à-dire que Logan Paul parle, le public hue encore plus. Bref, c'est un bordel, c'est un délire, il y a une ambiance assez folle. Il fait un peu la promo du combat de son frère, je ne sais pas quoi, en vrai, je m'intéresse pas trop à Logan Paul, mais en tout cas, ça va se clasher vite fait avec le Miz qui va arriver, qui comprend pas trop que Morrison ait invité Logan Paul, mais pas The Miz encore pour le moment. Et Morrison qui va dire ouais mais tout est tourné autour de toi, voilà, c'est toujours autour de toi tout ce qui se passe.
Finalement, Miz était là pour son combat face à Xavier Woods, un combat plutôt long, là aussi je m'attendais pas à un combat aussi long de 10-15 minutes, j'ai une quinzaine de minutes quand même, mais plutôt bon aussi, vraiment c'est un bon combat. Au moins c'est une affiche assez fraîche, Morrison, enfin Miz contre Xavier Woods. Alors, je pense qu'on l'a déjà vu, mais au moins c'est pas un rematch de la semaine dernière ou un rematch de SummerSlam, c'est un match plutôt frais sur le papier, donc voilà, je prends plutôt du plaisir devant ce combat. Xavier Woods est un catcheur que j'apprécie sur le ring, et Miz c'est sympathique. Donc voilà, match plutôt bon, mais comme d'habitude, un problème avec Morrison qui veut faire des interventions, mais pas au bon moment, ce qui goûte un peu la victoire au Miz qui va se faire distraire et Xavier Woods va en profiter pour gagner sur un roll-up. Après le combat, Miz et Morrison voilà, vont pas fêter forcément une victoire, mais en tout cas vont vouloir jouer avec leur sorte de pistolet à eux. Et Miz en a marre. Miz pète un plomb et Miz va trahir, va attaquer John Morrison, va le passer à tabac, porter son Skull Crushing Finale. Le public va huer, c'est ça qui est bon aussi, c'est que le public réagit vraiment quand il y a une vraie équipe qui se coupe, qui se détruit tout simplement. Parce que Morrison et Miz, ils sont ensemble depuis très très longtemps, depuis que Morrison est revenu, ils sont ensemble. Et là, c'est terminé. On nous annonce même que la semaine prochaine, on aura Miz contre Morrison. J'aurais préféré presque que ce soit l'inverse, que ce soit Morrison qui s'attaque au Miz et qu'il y ait une pop pour Morrison. Finalement, on joue toujours sur le côté très très heel de Miz qui trahit tout le monde, qui lui veut aller chercher les titres et qui trouve qu'avec Morrison, il n'y arrive pas. Ça me va aussi, voilà, ça me va aussi et le public a vraiment bien réagi. Mansour fait face à Jinder Mahal, je me dis pourquoi pas, voilà, Jinder Mahal, ok, il vient de perdre contre Drew McIntyre, mais au moins c'est une affiche assez fraîche qu'on n'a jamais vue, je crois. Je me dis c'est cool, ça va être peut-être le moyen de pêcher un peu Mansour, de voir de nouvelles têtes, ça peut être bien. Bon, bah ça ne va pas durer, je crois que ça dure 2-3 minutes et finalement Jinder Mahal va se faire disqualifier. Je n'ai pas compris l'intérêt. Je suppose que Mahal et Mansour et Ali vont partir en feud. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais même pas quoi dire. Donc je ne vais pas en dire plus. Charlotte Flair, la nouvelle championne d'Euro, est sur le ring et va nous faire une très bonne promo pour se présenter à nouveau, pour nous dire qu'elle n'a plus assez de doigts pour compter le nombre de titres qu'elle a gagné. Elle en a gagné 12, je crois. Je crois que c'est 6 d'Euro, 5 de SmackDown et le titre de Diva, si je ne me trompe pas, donc ça fait bien 12. Voilà, nous dit encore une fois que c'est la plus grande superstar féminine de tous les temps, qu'on aurait peut-être dû faire une statue voilà, pour elle. Voilà, et en plus qu'elle n'a besoin de personne. Voilà, elle a juste. En fait, tout ce qu'elle a besoin, bah, elle l'a en main, c'est son titre. En fait, elle a juste besoin de titre et c'est tout ce qu'elle a besoin. Elle n'a même pas besoin de famille. Donc, petit ref à Ric Flair, quand même, je trouve, qui est parti un peu loin d'ici. Mais voilà, j'ai pas besoin de famille. En tout cas, j'ai besoin de personne. Promo plutôt cool, voilà, je trouve ça dure 3-4 minutes, mais c'est cool. Et elle va se faire interrompre par Alexa Bliss. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire que déjà, ok, donc on en a fini avec Rhea Ripley, Nikki H. Pourquoi pas? J'ai envie de dire, il faut tourner la page à un moment donné, donc pourquoi pas? Maintenant, Alexa Bliss va juste dire, bah en fait, je voulais juste te dire salut. Ok, bon, on se doute que ça sera la prochaine feud avec Alexa Bliss contre Charlotte Flair. Premièrement, assez surpris de voir Alexa Bliss dans cette position, mais en même temps, c'est assez normal. Je crois qu'elle n'a plus perdu depuis plus d'un an. Donc, assez normal qu'elle se retrouve dans cette position. Elle ne perd pas de match. Donc, forcément, au bout d'un moment, eh ben, elle va avoir une chance pour le titre. C'est normal. Deuxièmement, c'est une affiche assez fraîche. Alexa Bliss contre Charlotte Flair. De ce que j'ai vu, je crois que ça a eu lieu lors d'un Survivor Series, je crois. Mais il n'y a pas eu de vrai feud entre ces deux-là. Donc, c'est assez frais. Et troisièmement, c'est dommage que ce soit une feud où Alexa Bliss est avec Lily et est avec cette gimmick assez mauvaise. Voilà, c'est juste dommage parce que vraiment sur le papier, je suis assez hypé par Alexa Bliss Charlotte Flair parce que c'est frais. Encore une fois, c'est nouveau, il y a de la nouveauté. Mais voilà, il y a ce truc avec Lily qui fait que je suis assez réticent. En tout cas, j'attends de voir. J'attends de voir. Le public a plutôt bien réagi à l'arrivée d'Alexa Bliss, a plutôt bien réagi à SummerSlam, mais c'est parce que c'était face à Eva Marie, donc bon, voilà. Donc on va attendre de voir. Nia Jax et Shayna Baszler, oui, elles sont encore en équipe. Je ne comprends pas pourquoi, mais bref, font face à Rhea Ripley et Nikki Ash. Et j'ai envie de dire, on a eu, je pense, le droit à une nouvelle équipe, à la formation d'une nouvelle équipe, hein, donc entre Nikki Ash et Rhea Ripley, parce que le public va adorer ce duo, vraiment va kiffer ce duo. Le public est très très chaud, on y reviendra je pense en bilan d'Euro, mais le public est très très chaud à San Diego, et ça c'est très très cool. Mais ça a bien matché, voilà, je ne veux pas parler forcément de la prestation de Nia Jax, voilà, bref.
Mais en tout cas, ça a bien matché Rhea Ripley et Nikki Ash. Je trouve que ça fonctionne bien en équipe. Je pense vraiment qu'ils vont les laisser en équipe maintenant. Peut-être aussi parce que c'est une position d'attente, forcément. Mais je trouve que ça matche bien. Euh, Pendant le combat, on a eu de bons enchaînements entre Rhea Ripley et Shayna Baszler. On n'a eu aucune référence de la part des commentateurs sur le fait que Rhea Ripley est devenue championne d'NXT en battant Shayna Baszler. Rien du tout. C'est comme le match qui a fait de Rhea Ripley la star qu'elle est aujourd'hui. Aucune référence. Donc voilà, ça fonctionne toujours très bien entre les deux. Mais voilà, j'ai pris vraiment du plaisir en regardant ce combat. C'est quand même rare que je dise ça lors d'un match de Nia Jax. Mais en tout cas, j'ai vraiment pris du plaisir. J'étais à fond derrière ces deux faces. Et ouais, c'est une équipe qui, je pense, sur la durée, peut être intéressante. Bien évidemment, elles vont remporter ce combat. Mais ouais, j'ai bien kiffé et je demande à en voir plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas trop d'équipes du côté de Raw, donc ça peut vite être redondant. Le main event qui va se dérouler en deux temps. Première partie, on va avoir Riddle et Orton qui vont célébrer leur victoire. Et oui, parce que RK Bro sont les nouveaux champions par équipe de Raw. Et Riddle enfin, c'est la folie. C'est la folie, je pense que ça sera même le titre de la vidéo. C'est la folie RK Bro. On enlève SmackDown, on enlève le retour, les pop, tout ça. C'est ce que le public préfère en ce moment à la WWE. Vraiment, ce qui se passe entre Riddle et Orton, je pense que ça nous dépasse vraiment. Vraiment, je pense pas exagérer en disant ça. Le public adore chaque seconde de ce segment. Chaque seconde entre Orton et Riddle, le public adore ça. Et moi aussi d'ailleurs, hein, moi inclus là-dedans. Randy Orton inclus là-dedans. Bien évidemment, lui, il est dans son rôle. Il fait genre que voilà, pour le moment, ça le touche pas. Mais bon, vous savez que je suis un fan d'Orton. Je sais quand Orton kiffe. Et sur le combat d'après, je vois qu'Orton est en kiff total. Il adore être avec Matt Riddle et ça se voit vraiment. Bref, Riddle qui veut fêter cela, qui fait péter les feux d'artifice, hein, les pyros qui sautent dans tous les sens, incroyable d'ailleurs, et qui va offrir une trottinette à Randy Orton. Est-ce qu'il y avait meilleur cadeau à faire? Je ne crois pas. Bref, c'est incroyable. Mais en tout cas, ça va pas trop plaire à AJ Styles et Omos. Et AJ Styles va challenger Matt Riddle pour un match. Donc là, c'est sur la deuxième partie dont je parlais. Et je me pose la question. Est-ce que Matt Riddle est capable d'avoir un mauvais match? Et j'en avais déjà parlé. Ça fait déjà quelques mois que j'en parle. Depuis que Riddle est dans le roster principal, Riddle n'a pas eu un mauvais match. Voilà, c'est un fait. C'est un fait. Dites-moi un mauvais match. J'attends. J'attends. Vraiment en commentaire. J'attends vraiment premier degré. Hein. J'attends un match où Riddle n'a pas été au niveau, où le public n'a pas été investi, où ce n'a pas été bon. J'attends. J'en ai pas un. Alors bien évidemment, j'en ai peut-être loupé. Mais en tête, j'en ai pas. Riddle, à chaque fois, délivre une performance assez folle. Bon, là, il est face à AJ Styles, donc ça facilite les choses hein, d'avoir un bon match quand t'as AJ Styles en face. Mais c'est vraiment trop cool. Le public est méga, méga investi. Pendant le combat, Omos va vouloir faire des interventions et bah, cette trottinette hein, offerte par Matt Riddle va servir à Orton qui va s'en prendre à Omos avec cette trottinette. Riddle va en profiter, va gagner, va faire le tomber sur AJ Styles et donc gagner ce combat. Orton va terminer avec un RKO sur AJ Styles et c'est là que je vois où il est en feu. J'ai des vibes de Orton 2011, c'est-à-dire il est en feu, il kiffe son moment et j'adore ça. J'adore voir ce Orton là, j'adore voir ce Matt Riddle là. Je trouve qu'on finit parfaitement le show. Bilan de ce Raw, j'ai passé un bon moment. Alors, comme d'habitude, on va parler des mauvais finishes, ce genre de choses, mais ça nous tease énormément de choses pour la semaine prochaine. On a des matchs très intéressants, en tout cas des fins de feud ou des débuts de feud très intéressants, ou des matchs très intéressants pour la semaine prochaine. Je pense à Doudrop Eva Marie, je pense à John Morrison The Miz, je pense à Sheamus Bobby Lashley. Je veux dire, c'est un beau programme pour la semaine prochaine et vraiment là on a eu un beau show. Je voulais en parler, mais franchement, très très grosse prestation du public de San Diego qui a été vraiment au niveau. Vraiment, le public était à fond. Tout le show n'a pas hué. J'ai envie de dire, si, avec Logan Paul, avec le segment du Miz, ils ont bien hué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été investis, ils ont vraiment été à fond dedans tout le long du show. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de public à Raw. C'est trop bien. Ça te remet encore plus dans l'ambiance. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!